Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, j'ai également été incarcérée en 2019 à la prison centrale de Yaoundé, notamment au quartier 5, c'est le quartier des femmes. Et j'y étais au local 5, l'un des locaux les plus dangereux de ce quartier. J'y ai fait pratiquement 2 mois. Et j'ai été libérée, en fait j'ai été incarcérée sans mandat de détention provisoire. Et j'ai été libérée à 2 h du matin pour comparaître le lendemain devant le tribunal de première instance pour flagrant délit en rébellion partielle, manifestation illicite et trouble à l'ordre public. On était en 2019. Oui, nous sommes là en 2019. Et mon procès s'est achevé en 2022. J'ai été condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, sur 2 ans, je pense. Le président Maurice Kamto n'a jamais appelé à une quelconque insurrection. Ce que vous appelez insurrection, c'est une manifestation pacifique prévue dans le préambule de notre Constitution, qui est la loi suprême du Cameroun. C'est-à-dire, dans la hiérarchie des normes, après la Constitution, on a les traités internationaux, après on a les lois, on a les décrets. Donc lorsque la Constitution dit tout citoyen camerounais a le droit de manifester pacifiquement, ce n'est pas de l'insurrection. Ce n'est pas de l'insurrection, c'est une faculté, une capacité reconnue à tout Camerounais de manifester publiquement son mécontentement dans le respect des libertés de l'autre. Nous n'avons rien cassé. Nous n'avons bousculé personne. Au contraire, c'est la police qui nous a arrêtés, nous a tabassés. Nos militants ont été torturés pendant 2 jours au CED, bastonnés comme des animaux. Je vous assure, même le plus grand délinquant dans ce pays ne peut pas être traité comme les militants du MRC. On a vu le cas récent de M. Moifo, qui a assassiné un enfant de 6 ans au quartier Boekele. Il a fallu plusieurs semaines, on parlait d'enquête. Mais quand des militants du MRC manifestent pacifiquement, on dit flagrant délit, là il n'y a pas besoin d'enquête. Et ils sont condamnés au tribunal militaire. Là où un individu qui a pris une machette pour décapiter un bébé n'est pas passé. Donc, ce n'est pas de l'insurrection. C'est ça, ma fille. C'est l'expression de la citoyenneté républicaine. Et nous méritons parce que nous sommes des Camerounais. On ne nous a pas encore déchus de nos nationalités. Donc, pour revenir à M. Zahon du RDPC, j'admire vraiment la ferveur, c'est-à-dire la haine avec laquelle vous défendez un monsieur que vous n'avez jamais rencontré. L'enthousiasme, c'est pas votre problème. Une candidature déjà qui n'est même pas certaine. Vous avez parlé des congrès. Le RDPC a organisé son congrès. Vous pensez que vous avez l'autorité morale ici pour dire aux gens congrès, alors que vous avez un candidat frauduleux? Oui. Ok, d'accord. Donc, je veux donc vous dire, il faut lisez. Beaucoup. Parce que depuis que vous vous exprimez, j'ai l'impression d'entendre un débat dans une buvette de quartier. Exprimez-vous. S'il vous plaît, excusez-moi, monsieur Otto. Mais justement, elle a raison de votre éducation. Parce qu'il bavarde, il ne parle pas. Je sais que vous êtes misogyne au RDPC. Permettez que je m'exprime. Je suis une femme qui défend ses valeurs. Je voudrais vous dire, monsieur Zang, ne tombez surtout pas dans l'hystérie politique. Parce que ce que vous dites tout à l'heure n'a aucun sens. Vous parlez de drogue, vous parlez de folie, vous parlez de ménopause politique, vous parlez des trucs que vous-même, vous traitez mon camarade de lutte, oui c'est mon camarade de lutte, vous le traitez de ménopausé politique, il est au FCC. Vous le savez quand même. Il a compris. Monsieur Bia, quel âge? De toutes les façons. Tu as quel âge? Mais de toutes les façons, tu as quel âge? Monsieur Zang, qui est jeune, tu as quel âge? Défend un monsieur qui dans 7 ans aura 100 ans. 100 ans pile. Je suis conseiller municipal. Ton petit vous permettez, monsieur Zang? Un petit poste comme ça. Ah, tu l'as eu. Non, je vous en prie. C'est ça. Monsieur Zang Très enthousiaste sur toi là. Un monsieur qui aura 100 ans dans 7 ans. Donc, il va nous expliquer par quelle magie noire un monsieur de plus de 90 ans va diriger le Cameroun. Je vais parler après vous. Et le maintenir debout. Donc, j'aimerais beaucoup vous dire un truc, c'est que vous avez traité le président Maurice Kamto de président de Facebook. Mais quand on est président de Facebook, on n'effraie pas la police républicaine RDPCiste. Quand le président Maurice Kamto atterrit ici à Douala pour rencontrer ses militants lors d'une réunion privée, non, la police, c'est pas le RDPC. Je vous en prie, monsieur. C'est la police nationale. Oui, comme vous voulez, chacun son point de vue. Non, c'est la police nationale. C'est vous qui parlez de Je veux qu'on reste sur... C'est la police nationale, pour tous les Camerounais. C'est pas le fait de répéter ça 10 fois que ça va changer de son. Donc déjà, le président de Facebook est arrivé à Douala récemment. Il a été interdit de rencontrer ses militants. Il a été embastillé dans un appartement
Il a été reconduit de force à Yaoundé à son domicile. Pourtant, on est censé ne pas avoir peur de Facebook. Mais de quoi avez-vous peur, comme mon camarade a demandé? On ne comprend plus en fait sur quel pied danser avec vous. Donc je vais juste vous rappeler que vous nous traitez de violents, d'agressifs, mais c'est vous qui avez arrêté nos camarades. Et vous les avez envoyés en prison, où ils ont écopé de 7 ans, devant le tribunal militaire alors qu'ils sont des civils. Et ils n'ont commis aucun crime armé. Donc vraiment, remettez-vous en question. Pas une arme blanche. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants, je tiens à remercier mon bon Dieu. C'est grâce à toi que j'ai rattrapé la rebelle et que j'avais perdu de vue depuis longtemps. C'est toi-même qui es parti amener la belle ici à la clinique. Après tu vas dire que oh, va chercher les filles partout. C'est toi-même qui es parti chercher. Tu l'as amené ici là que papa, voilà la petite rebelle qui est déjà sortie. Les enfants, ma joie est grande. Ma joie est grande, je vous dis, il n'y a rien de mieux qu'un père qui voit les enfants pousser, qui sait que si je meurs aujourd'hui, je sais que si le Seigneur m'appelle aujourd'hui pour me dire que Valsero, pour toi, tu as fini ton travail sur terre, dégage. Je sais que ce qui est derrière fait le travail. J'ai confiance. J'ai confiance. Jeune fille, jeune garçon, j'ai confiance. J'ai confiance, je peux partir en paix. Je peux mourir en paix aujourd'hui, l'esprit tranquille. J'ai confiance. Mais je vais d'abord commencer par toi, Saint-Jalon-Auto. Il faut que le jour où tu auras un rapport avec la police, quand tu auras passé 2 jours au CED, quand tu auras arrêté pour les raisons politiques, attends qu'on t'arrêtera pour des raisons politiques, attends qu'on te fera passer 2 jours au CED, 2 jours au GSO, et que tu te lèves le matin, tu entends comment les gars rient en parlant leur patois, en disant que vous voulez montrer que vous voulez diriger le pays, non? Et quand vous voyez les paroles politiques, tribalistes, qui sortent de la bouche des tortionnaires, tu vas un peu réfléchir avant de parler à une fille, une victime. Parce que tu ne peux pas demander à la victime, tu ne peux pas, c'est pas toi qui dois dire à la victime comment elle peut qualifier son bourreau qu'il a traité. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que quand tu es arrivé, vous êtes encerclé comme ça, là, vous voyez des mecs en train de parler le patois, ils sortent les machettes, et comment vous fouettez le bas des pieds. Ce n'est ni la loi, ni la justice, ni les institutions, ni la constitution. Ce n'est même pas une langue officielle qu'ils sont en train de parler pendant qu'ils sont en train de traiter. Ce n'est même pas une langue officielle. Quand tu te places, tu les entends en train de parler dans la cour. Quand tu les entends en train de parler dans la cour, ils sont comme si on les a formés pour traquer les opposants, M. Saint-Jalon-Auto. C'est-à-dire que c'est ça qui est la vérité. Chacun a son rapport avec cette police. Moi, ça fait 43 ans que je la subis. Je ne vais pas venir la supplier aujourd'hui. Pas du tout. Parce qu'ils savent très bien de quoi on parle. Ils savent très bien, cette police sait que si aujourd'hui le pays s'écroule, si les Camerounais souffrent, ce n'est pas Paul Biya qui s'est accroché là de lui-même, c'est qu'il a réussi. Hier, à Boyo, vous expliquer comment ça se fait. C'est-à-dire qu'ils partent dans les villages, partout là-bas dans le sud. Si vous remarquez très bien, allez dans la police, vous allez voir. Ça veut dire quoi? On ne doit pas dire ça. On doit le dire. On doit le dire que c'est les élites du Sud pour arracher les terres de leurs frères du Sud, mettre leurs enfants et qui a la gendarmerie, qui a la police. D'abord, on a dit que c'est des hectares de terre contre 2, 3, 4, 5 policiers par famille, 2, 3, 4, 5 gendarmes par famille. C'est-à-dire que vous arrivez dans un village où on prend les enfants 2, 3, 4 par famille pour mettre dans l'armée. C'est pour fabriquer quoi? C'est pour fabriquer quoi? Non, les enfants, vous n'allez pas avoir peur. C'est le bilan de Paul Biya, c'est Jalon-Auto. Tu ne vas pas commencer par travestir ça aujourd'hui. Non, il a fait d'une police républicaine censée défendre le peuple une police à la solde de la conservation de pouvoir. C'est pour ça que tous les jours, on interpelle les policiers, on interpelle la force armée et police pour leur dire, les gars, vous ne pouvez pas continuer d'être les outils des gens qui nous oppressent tous, vous et nous y compris, parce que la police fait partie du peuple. On doit se regarder dans les yeux pour se dire cette vérité. On doit se regarder dans les yeux pour se dire cette vérité. Que, mes chers amis des forces de défense et de sécurité, vous faites partie inhérente du peuple. Et lorsque nous nous levons pour défendre les droits du peuple, ce sont aussi vos droits. Et qu'on est choqué de vous voir défendre plus les personnes qui violent, qui représentent des institutions et qui violent la loi, que de défendre la loi en tant que règle qui est la véritable institution.
C'est ça le plus important. Si tu te lèves un matin, tu vois un gouvernant qui viole la Constitution en disant que oh, Kamto ne va pas être candidat avec le MRC. Et tu vois le peuple qui descend pour venir dire non. Est-ce que toi tu vas dire, comment tu vas... Est-ce que c'est étrange? Non, c'est pas étrange. C'est tout à fait normal. Mais qu'est-ce que la police doit faire? La police doit protéger. La police doit protéger Kamto et le peuple. Parce que c'est la Constitution que Kamto qui protège, qui fait que la police protège Kamto. C'est le respect de la Constitution qui fait que la police doit protéger Kamto. Et ses militants. Mais ils laissent la Constitution pour se mettre au service des ordres. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ok? Donc, s'il te plaît, frérot, quand tu dis, oh non, la fille, là, elle a vécu dans sa chair, comme beaucoup qui sont encore en prison là-bas. Il faut parler de la souffrance des gens avec un peu de retenue. Quand tu n'as pas encore subi, tu peux tourner tes tournements de langue. Mais quand tu as déjà subi, tu n'as pas envie de négocier. Tu n'as pas envie de négocier. Bon, l'autre gogol là, la fille l'a déjà lavé. Hein. On n'a rien d'autre à dire là-dessus. La fille l'a déjà lavé. C'est quelqu'un qui n'a pas sa place ici à la clinique et tout. Vous n'avez qu'à voir comment c'est qu'il se comporte face à la jeune fille qui est en train de le débrancher. Elle débranche son cerveau. C'est-à-dire qu'elle a aussi à débrancher le cerveau. Elle a débranché tous les câbles du cerveau de Charles Lys. Elle a jeté la connerie dehors parce qu'il ne vaut pas la peine. Le reste, c'est du n'importe quoi. La vérité, c'est qu'on va devoir se battre. Et se battre dur. C'est pas parce qu'il va commencer à nous dire « Oh, vous aviez dit milice boulot. Oh, vous avez dit ceci. » Mais allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. On peut dire milice boulot tant qu'on veut. OK? Si vous voulez qu'on vous traite avec honneur et dignité, comportez-vous avec honneur et dignité. C'est tout. Vous ne pouvez pas empêcher les victimes de pleurer. Non. Surtout qu'on n'attend pas de votre pitié. Moi, j'attends rien de la pitié de quelqu'un. Pas du tout. Je me bats pour le pays en gardant toute ma dignité. Je ne vais pas venir m'allonger devant un policier que je vois qu'il est complice de Paul Biya. Sous prétexte que j'espère que, oh, peut-être il va venir du côté du... Non, cher ami, je suis le général. OK? C'était pas par les enfants.